Oui, j'ai les cheveux longs, généralement, je les mets à l'intérieur. Selon le volcan qu'on va visiter, on peut utiliser un casque qui est déjà un casque de très bonne qualité qui protège la tête. C'est une passion familiale. Donc mon premier volcan que j'ai fait, j'avais 18 mois. Chargé dans le sac à dos de mon père, on allait dans les îles éoliennes, qui était la région volcanique active la plus proche de la France. Donc mes premiers pas à 18 mois, je les ai faits au bord du cratère de Vulcano, dans les gaz volcaniques. Actuellement, on couvre la totalité des destinations volcaniques dans le monde, à l'exception de l'Antarctique. L'avantage du volcan, c'est que vous pouvez aller voir ce volcan 10 fois de suite. 10 fois de suite, vous allez avoir une activité différente et même une forme différente du volcan. Le meilleur exemple que l'on a, c'est l'île du Krakatau. Pendant l'éruption de 1883, l'île a explosé, provoqué un grand raz-de-marée et disparu. Il restait 3 îles qui étaient les bords de ce volcan. Chaque année, on retrouve le volcan actif, mais différent. Il a pris de l'altitude, il a perdu de l'altitude, il y a des goulets de lave qui ont changé la forme de l'île. Alors, le matériel, il est assez simple. Voilà, ça tient dans un petit sac à dos. Le premier objet obligatoire, c'est le casque. Un des grands dangers, à part les bombes volcaniques et les scories qui peuvent retomber, c'est les gaz volcaniques. C'est des gaz qui sont acides, ils peuvent être mortels à certaines doses. Donc on oblige nos clients à avoir un masque à gaz. Ce masque, un petit peu comme un masque de plongée, protège les yeux, la bouche et le nez. Un paire de cartouches comme ça, c'est 10 heures de survie dans une ambiance saturée en gaz. Voilà. Nous, on accompagne maintenant les voyages qui sont un peu exceptionnels, qui demandent plus d'expertise, comme les voyages que l'on appelle spécial éruption. Les voyages spécial éruption, c'est des voyages que l'on fait, je dirais, au pied levé, lors d'éruptions un petit peu plus importantes que d'habitude. Un volcan rentre en éruption, on donne une semaine à nos clients pour se décider. On les emmène sur des éruptions qui sont spectaculaires. Et là, ces voyages, ils sont essentiellement axés sur la volcanologie. On ne fait pas de tourisme autour. Tandis que dans les voyages qui sont programmés au cours de l'année, le volcanisme correspond entre 40 et 50% du voyage. Le reste, c'est de la découverte touristique. Donc ça nous permet de rencontrer des populations locales, de s'imprégner de la culture locale, de visiter les sites archéologiques quand il y en a, les musées, les villes et autres. Voilà.